Ali, mets-moi mets-moi ce sac dans notre poubelle. Ah oui, voilà, dans cette poubelle-là. À Goma, comme dans toute la RD Congo, chaque rue est supervisée par un chef local, à l'image d'Ismaël Nyampamba. Ce retraité gère une avenue du centre-ville depuis plus de 10 ans. Parmi ses fonctions, tous les samedis, s'assurer que son artère soit propre. Ces travaux communautaires, ici connus sous le nom de Salongo, ont été rendus obligatoires par les rebelles de l'AFC M23. Chaque habitant de l'avenue prend son balai pour nettoyer la parcelle qui se trouve devant chez lui. La pratique du Salongo existait avant la prise de Goma par l'AFC M23. Sauf qu'avant la guerre, la population de Goma commençait à négliger cette bonne habitude. C'est une fois le Salongo terminé que je distribue ces jetons. Entre 6h et 10h, je regarde qui a travaillé. Après 10h, nous passons bloc par bloc pour les distribuer. Aux yeux du M23, ne pas être en possession de ces précieux jetons est aujourd'hui une infraction et peut entraîner de lourdes conséquences. Ça, c'est le jeton des Salongo et ça doit être signé les jours des Salongo que ça s'est passé. Samedi passé, on a fait les Salongo, mais on n'a pas reçu les jetons. Ça m'empêche de circuler parce que sans ces jetons-là, et si une fois les dirigeants actuels tombent sur vous, la première des choses qu'ils demandent, c'est les jetons des recensements et les jetons des Salongo. Et si tu n'en as pas, vraiment c'est catastrophique, c'est dangereux pour toi. Tu es considéré comme si tu viens de très loin, tu peux être aussi un infiltré. Depuis qu'ils ont pris le contrôle de Goma fin janvier, les rebelles de l'Est ont procédé au remplacement de plusieurs chefs locaux formés à l'idéologie du mouvement. Pour leurs détracteurs, ces nouveaux administrateurs sont les yeux et les oreilles du M23, qui exercent à travers eux un contrôle de tous les instants dans les rues de Goma. Une accusation démentie par le groupe rebelle qui assure n'avoir remplacé que les autorités ayant fui la ville.